Face à Face. How dare you! Et André Berkoff est en face à face aujourd'hui avec François Gervais, physicien, essayiste français, professeur émérite de l'Université de Tours et auteur de ce livre Merci au CO2. C'est aux éditions L'Artilleur. François Gervais, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, très heureux de vous avoir comme d'habitude. Bon, on ne le sait pas souvent entendu, mais à chaque fois c'était très instructif, en tout cas pour moi. Et effectivement, merci au CO2. Je n'ai pas hésité à vous mettre l'admonestation de Greta Thunberg, évidemment, le How dare you. Et juste avant de commencer à parler de votre livre, très bien, merci au CO2, je vous donne à nos collaborateurs Augustin a trouvé ce tweet posté par la transition écologique. Voilà. Et c'est l'actualité, c'est la galette des rois, François Gervais. La galette des rois frangipane 6 parts génère environ 3,3 kg ex-CO2 et une bouteille de cidre 1 kg, soit 4,3 kg cachés de CO2. Cette tradition pèse 800 grammes dans le budget carbone d'un Français, soit 1,25 du budget maximal acceptable pour rester sous les 2 degrés. C'est pas beau ça. Voilà, la galette des rois devient un instrument de la pollution carbone. André Berkoff, savez-vous combien on émet de CO2 en respirant, si tant est qu'on ait encore le droit de respirer? De respirer, oui. Bonne Peut-être question. qu'il faudra se signer une autorisation dérogatoire pour avoir le droit de continuer à respirer. Pendant une vie, la durée moyenne d'une vie dans le monde, Oui. on émet 25 tonnes de CO2 en expirant. 25 tonnes, chacun Oui. d'entre nous, chaque être humain. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est intéressant à rappeler ça par rapport à la frangipane. Mais alors, Voilà. mais justement, François Gervais, parce que derrière le Covid, derrière l'arbre du Covid, la forêt du réchauffement climatique continue, du CO2, etc. Et vous écrivez effectivement merci au CO2. Et vous rappelez, vous l'aviez déjà dit, on en avait parlé, à quel point le CO2 était indispensable du point de vue des plantes, de l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, justement, en faisant le point aujourd'hui, François Gervais, où en est-on exactement par rapport aux chiffres, réchauffement, etc., etc. Où en est-on? Alors, sur le bénéfice du CO2, il y a un tiers de nos émissions, ce qu'on appelle les émissions, là je compte pas la respiration, Bien sûr. les émissions par combustion du charbon, du pétrole et du gaz, un tiers de ces émissions dans l'atmosphère Oui. contribuent à augmenter la nourriture de la végétation en général et des plantes nutritives en particulier. Quand on regarde plante par plante, le travail a été fait pour 45 plantes nutritives principales qui constituent 95% de la nourriture des habitants de la planète, enfin de la nourriture végétale, c'est-à-dire céréales, fruits et légumes. Eh bien, on aboutit à un bénéfice pour l'humanité des émissions depuis une quarantaine d'années de l'ordre de 3 000 milliards d'euros, dont 500 milliards d'euros pour le riz à lui seul. Voilà le bénéfice. D'accord, oui, ça on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est pour ça que vous dites merci au CO2, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ouais. Et alors du point de vue, alors pourquoi, alors expliquez, on revient toujours à ça, pourquoi on ne parle, et chaque fois qu'on parle du réchauffement, chaque fois qu'on parle de la pollution, et pas seulement Greta Thunberg, on dit toujours le CO2, par exemple on entend encore, et j'ai reçu dans mon émission, mais partout et à la radio et ailleurs, on dit oui, mais vous comprenez, l'essentiel, et d'ailleurs nos responsables politiques, il faut réduire, la France effectivement n'en émet pas trop, mais il faut encore réduire l'émission de CO2. Tout se passe au niveau du CO2, c'est le basculement du CO2 qui va entraîner la fin de la planète. Enfin, tout se passe comme ça. Alors, déjà pour répondre pour la France, on nous dit que la France s'est réchauffée d'1/10 de degré de plus. Bon, mais... En combien de temps ça, dit-on? En 2020. En 2020, oui, c'est ça. Et ça, c'est pas le CO2, puisque les émissions mondiales ont diminué à cause du confinement. Du confinement, bien sûr. En revanche,
Ce que disent les météorologues, c'est que l'année 2020 en France a été exceptionnellement ensoleillée. Ouais. Cherchez l'erreur. Oui. Ouais. Oui, c'était la plus chaude, c'est vrai, enfin, ou en tout cas la plus ensoleillée. Un dixième de degré, oui. Oui, un dixième de degré, oui, c'est intéressant. Cela dit, un dixième de degré, la température moyenne de la France, c'est 14 degrés. La température moyenne mondiale, c'est 14,5 degrés. Est-ce qu'en ce moment, on met son thermostat chez soi à 14 degrés? Parce que si c'était plus chaud, ça serait insupportable. Ouais. Question, simplement. Ouais. Et alors, cette fixette sur le CO2, et on ne va pas revenir à comment commencer les manifestations des Gilets jaunes, transition écologique et compagnie. Comment expliquez-vous, alors François Gervais, qu'on est encore dans cette... Si vous voulez, dès qu'on parle de climat, dès qu'on parle de pollution, etc., c'est ça qui me fascine, c'est on met toujours le CO2 en avant. C'est-à-dire avant de parler du reste et... Question, non pas subsidiaire, mais seconde question. Que pensez-vous du fait qu'on ait arrêté, ça chacun le sait, la centrale nucléaire de Fessenheim et qu'on va en arrêter d'autres, et que la France aujourd'hui importe du gaz et du charbon d'Allemagne notamment? Alors, je n'ai pas de compétences particulières sur le nucléaire, donc je me contenterai de répondre en disant, en pratique, la fixette, comme vous dites, sur le CO2, c'est un énorme business. C'est un énorme business parce que le climat, il est principalement conditionné par la vapeur d'eau et les nuages qui sont formés à partir de vapeur d'eau. C'est ça qui va conditionner essentiellement le climat, en plus du soleil, bien sûr. La contribution du CO2, il suffit d'aller voir ce qu'on appelle le spectre infrarouge du CO2, c'est-à-dire prolonger l'arc-en-ciel. Au-delà du rouge, on arrive dans l'infrarouge. Et c'est là qu'on voit la contribution du CO2 à la balance énergétique de la Terre et de l'atmosphère. Eh bien, si on doublait le taux de CO2, on allait très loin, puisqu'on est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. On n'est pas prêt de doubler à ce rythme-là. Mais si on doublait, ça veut dire que la contribution du CO2... il y aurait un petit manque de 1% sur la balance énergétique de l'ensemble de la planète. C'est 3 fois rien. Alors quand vous dites c'est un business, c'est quoi? C'est quel business? François Gervais, soyons précis. Vous dites cette fixette, c'est un business, mais qui profite à qui? Qui profite à quoi? Alors, dans le livre, vous avez peut-être vu, il y a un petit calcul. Oui. Qu'en reprenant les chiffres du GIEC, je précise bien, non pas mes chiffres, mais parce que selon mes chiffres, c'est moitié moins, mais on ne va pas chipoter. Selon les chiffres du GIEC, émettre 1 tonne de carbone provoque un réchauffement de la planète d'1 picodegré par tonne de carbone. Un picodegré, c'est 1/1000 de milliardième de degré. Attendez, vous dites un millième de milliardième de degré. Oui, c'est... pour une tonne de carbone. Et ça, je reprends les chiffres du GIEC. Ouais. Le calcul est fait, c'est très simple, dans le livre, c'est une règle de 3, finalement. Ouais. Si on fait le calcul dans l'autre sens, ça veut dire que si on taxe 100 € la tonne de carbone, ce qui est dans l'air actuellement, ça veut dire que ça met le cours du degré C à 100 000 milliards d'euros. Si on ne comprend pas l'argument, là, je crois qu'il est assez clair. D'accord. Vous voulez dire que là, ça ferait effectivement... Les sanctions deviendraient extrêmement juteuses pour un certain nombre de gens. C'est ça? La Banque mondiale confirme, puisqu'elle demande à ce qu'on mette 89 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près le même chiffre. Oui, c'est ça. Et donc, et comment justement, et vous en parlez, et quand vous dites justement comment peut-on peut-être sortir de, je ne dirais pas aller cette hystérie, mais comment peut-on sortir de ces schémas qui ont l'air maintenant d'être passés au rang, je dirais, presque de paroles d'évangile? Comment peut-on sortir de, évidemment, votre livre y contribue, mais de sortir de cette espèce de
d'extraordinaires calculs un peu fantasmatiques devenus des vérités éternelles et sur lesquels, si vous les contestez, vous êtes soit un complotiste, soit un marginal, soit ceci, soit cela. Alors, on n'en a rien à faire de ces qualificatifs qui sont donnés à ceux du business pour ceux qui posent des questions. Mais comment sortir, François Gervais ? Non, mais d'abord, il faut bien remarquer que ce qu'on fait en France, voire même en Europe, n'a aucune influence de toute manière. Les principaux émetteurs dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Ça dépend d'abord d'eux. Nous, en France, c'est dérisoire. On est 0,9% des émissions, mais c'est dérisoire. Ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, de toute façon, il y a le même petit calcul qui est fait dans le livre. De toute manière, la France, qu'elle émette ou qu'elle n'émette pas, ça contribue à la température de la planète, en reprenant les chiffres du GIEC toujours, contribue à 1/10 millième de degré par an. C'est absurde. Nous serions responsables de la hausse d'1/10 millième degré par an. Exactement. Et l'Europe 10 fois plus. Oui. Donc, tout ça, ce sont des discours... c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce discours, effectivement, en l'air, vous le démontrez. Et en même temps, ce sont des discours pratiquement quotidiens. Parce que s'il n'y avait pas eu le Covid en ce moment, vous n'auriez eu que ça en permanence du matin au soir. Et alors, dites-moi, en fait, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est donner les chiffres. Et juste un mot, les pays dont vous parlez, les grands pays pollueurs, la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde et autres. Et la Russie. La Russie, oui, vous avez, tout à fait. Est-ce que les différentes COP, 21, etc., les différents accords, est-ce qu'ils sont pour eux contraignants ou pas du tout ? En fait, la situation n'a pas du tout changé. Il n'y a aucune contrainte, puisque c'est chaque pays qui indique la réduction qu'il veut faire. Alors, le principal émetteur, la Chine, elle a dit que non, nous, on ne réduit pas, on va continuer à augmenter jusqu'en 2030. Ah, d'accord. Bon, alors déjà, c'est le principal émetteur, tout ce qu'on peut faire en France ou en Europe n'aura aucun impact. Oui. Et les autres aussi, j'imagine, tiennent un peu le même langage. Je parle des grands pollueurs. Alors, les États-Unis ont leurs émissions qui diminuent légèrement, simplement parce qu'ils développent ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et donc avec une même énergie, ils arrivent à faire moins, en consommant moins, à faire aussi bien. D'accord. Et la Russie et les autres, enfin oui, mais ce que vous dites... La Russie, elle a du gaz à profusion, donc... Oui, il n'y a pas de problème. Et dites-moi, au fond, alors, pour revenir à la France, et pour revenir à cette politique, donc vous dites, attendez, de quoi vous parlez quand vous parlez d'efforts à faire pour la transition écologique ? C'est-à-dire, pour vous, ça n'a pas de sens, François Gervais ? Non, parce qu'il n'y a pas, manifestement, quand on regarde ces chiffres, il n'y a aucune urgence climatique. Et ça, c'est ce qui a été écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes 900 scientifiques à avoir signé une déclaration « Il n'y a pas d'urgence climatique » qui a été envoyée au secrétaire général des Nations Unies. Évidemment, la presse mainstream n'en a pas parlé. Et qui a été envoyée à la présidente de l'Union européenne. Oui. Nous sommes quand même 900 scientifiques à s'être associés pour cette déclaration. Mais ça, on n'en parle pas. Eh bien, écoutez, nous, on en parle et puis on va en reparler. Mais juste, François Gervais, est-ce qu'ils vous ont répondu que ce soit... Non. Est-ce que vous avez eu des réponses ? Pardon, l'Europe a organisé un petit colloque auquel a participé en particulier le président de notre association, Benoît Ritaud, qui était là donc à Bruxelles. Il y a eu un colloque devant quelques parlementaires européens. Donc, si, il y a eu une démarche européenne, bon, qui n'a pas été tellement plus loin, mais enfin, il y a quand même eu quelque chose. Et côté ONU ? Rien. Rien du tout. Non. D'accord. Pas de réponse. Est-ce que vous êtes adressé, parce que ça aurait été peut-être intéressant, pour faire le lien à l'Organisation mondiale de la santé ?
C'est une bonne idée, je la retiens. Je crois que ce serait pas mal en ces temps-là de dire, écoutez, puisque vous êtes préoccupés, bah oui, c'est un peu leur boulot en principe, enfin en principe. Mais et en attendant, dites-moi, comment dirais-je, est-ce que vous ne pensez pas que il faudrait avoir une Greta Thunberg qui dirait merci au Covid? Je veux dire, est-ce qu'il ne devrait pas avoir symboliquement une personnalité ou des personnalités qui, justement, au lieu d'être en train de chanter le grand psaume que l'on entend habituellement du matin au soir, qui dirait, attendez, merci CO2, justement. Je crois que ce serait pas mal. Il y a une jeune fille en Allemagne qui joue un peu ce rôle de contrepoint, mais oui. J'en connais pas en France. Oui. Bah écoutez, hein, s'il y a des candidats ou des candidates, en tout cas, il faudrait qu'ils lisez ce livre de François Gervais, Merci au CO2. Ça rappelle, et d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture du livre. D'ailleurs, elle montre très très bien, je vois la couverture du livre, elle montre très bien ce que le CO2 apporte. Je voudrais que juste que vous reprécisiez, François Gervais, vous l'avez dit, le CO2, qu'est-ce qu'il apporte effectivement? C'est-à-dire, sans le CO2, ces plantes n'existeraient pas, il faut le dire, c'est ça. Absolument. Ça. La tendance dans l'histoire de la Terre était une lente diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère. Ouais. En dessous de 0,015%, la vie végétale s'arrête. Et donc toute la vie s'arrête. Hein. Si la vie végétale s'arrête... bien sûr. Bien, là, on a réaugmenté de 0,01% en un siècle. C'est un bénéfice objectif, car ce CO2 est la nourriture indispensable et irremplaçable de la végétation et des récoltes en particulier. Alors qu'on est dans une situation où la population de la planète continue à augmenter. Elle avait décuplé en 2 millénaires, elle a à nouveau décuplé en 2 siècles. Oui. Et ça continue. Et il faut le rappeler. Et merci en tout cas de rappeler toutes ces vérités, François Gervais. Il serait bon qu'on soit raison gardée. Merci beaucoup François Gervais. Je rappelle encore une fois votre livre. Merci au CO2 aux éditions L'Artilleur. Eh bien, merci à vous André Berkoff. Vous n'êtes pas une molécule de CO2, mais je vous remercie quand même. On vous retrouve dans quelques instants avec Céline Alonso. C'est la culture qui est dans tous ses états. Et vous allez partir en Arménie, c'est ça ? C'est ça. On va parler du peuple arménien, de l'histoire du peuple arménien. Et c'est absolument passionnant. Il y a un livre passionnant et un témoin, 2 témoins et un livre. Et avec Céline Alonso, on va parler de ce qui se passe en ce moment en Arménie et de tout ce qu'a apporté l'Arménie. Voilà, alors riche sujet. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants.